c'est qu'on a des sols très légers, des gros argilo-calcaires très superficiels et des sables notamment, qui n'ont pas la capacité à stocker de l'eau pour la redonner aux cultures dans les périodes de sécheresse. Il faut savoir que chez nous, en zone intermédiaire, les sécheresses, c'est 9 années sur 10 quasiment. On essaye de mettre en place le plus de choses possible pour rendre nos sols le plus résilients possible face à ces aléas. Nous sommes 3 associés, nous cultivons à peu près une dizaine de cultures, dont certaines à haute valeur ajoutée, grâce à l'irrigation, notamment sur 180 hectares. Sur la ferme, nous mettons plusieurs choses en place pour améliorer nos sols et la durabilité de notre exploitation. Nous avons allongé nos rotations, nous avons inclus notamment le soja dans nos rotations, qui est une légumineuse et qui nous permet d'avoir de meilleures efficacités et une meilleure gestion notamment de l'enherbement. Ensuite, nous menons aussi de nombreux essais sur l'exploitation. Donc, je considère ça comme de la durabilité parce que ça nous permet de connaître les solutions futures. Et enfin, je pense pour moi le plus essentiel chez nous sur notre secteur, c'est la mise en place de l'irrigation sur une grosse partie de la ferme, ce qui nous permet d'avoir un assolement riche et diversifié et d'avoir des cultures vertes permanentes sur l'exploitation qui sont des refuges pour la biodiversité notamment. La durabilité s'appuie sur 3 piliers, l'environnement, le social et l'économie. Aujourd'hui, l'environnement, on y a quand même beaucoup travaillé. Je pense qu'on y est vraiment dedans. Ce qui nous manque vraiment, nous, pour les challenges, c'est l'économie. Aujourd'hui, on ne peut vraiment pas se tromper. Il faut vraiment qu'on soit très précis dans toutes nos interventions. Donc, CropWise est un outil qu'on a utilisé cette année pour la première fois sur l'exploitation. CropWise nous indique le moment d'intervenir, ce qui nous permet d'avoir une efficacité à son maximum, de générer du revenu, de bons résultats, tout en protégeant l'environnement. Donc, on consulte cet outil sur l'ordinateur, ça nous montre nos parcelles et ça nous dit à quel moment on doit intervenir pour la protection contre les maladies, notamment sur le blé. On est dans une zone où on est très souvent confronté à des aléas climatiques comme des stress hydriques, des manques d'eau. Donc, cette année, c'est exceptionnel, excès d'eau. Et on est très observé par rapport à la pression environnementale des citoyens. Donc mon rôle, moi, en tant qu'interlocuteur Syngenta sur le terrain, donc, c'est de proposer aux agriculteurs comme Pierre-Louis des solutions qui sont durables pour eux et qui répondent vraiment à leurs problématiques locales. On propose un accompagnement, par exemple avec des outils digitaux comme CropWise. C'est une plateforme en fait, digitale qui réunit différents modules au même endroit. Donc, c'est-à-dire que c'est pratique pour l'agriculteur. Donc, CropWise permet en fait, de répondre à la priorité stratégique de Syngenta en développement durable sur un rendement optimisé et de diminuer les impacts environnementaux. Et puis bien sûr en accompagnant toujours l'agriculteur dans ses décisions, l'aider à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix sur son exploitation pour qu'elle soit rentable, qu'il soit là demain et nous aussi avec eux. Je suis un accélérateur car nous utilisons et nous testons de nombreuses solutions de demain, notamment le digital comme la cartographie de sol avec la Terrascan, la protection des cultures, les outils d'aide à la décision avec CropWise notamment. Déjà, je pense que l'agriculture et l'environnement sont indissociables. Et après, ce qui est passionnant, c'est que chaque jour est différent. Nous testons aussi des nouvelles génétiques, des génétiques peut-être qui vont arriver d'ici quelques années, qui vont nous permettre de faire face au changement climatique.